essayer de trouver l'appel de Boigard dans l'axe, c'est bien joué. La petite déviation pour Mohamed Guilavogui, pas de position de hors-jeu et la faute de Diarranké Fofana alors que Guilavogui filait au but. Et oui, carton rouge pour Diarranké Fofana après 9 minutes de jeu. C'est pour Vincenti, laissé sur la barre transversale de Simon Pondomé. Oui. C'est bien joué Saint-Henri avec la montée d'Ekmayer, le centre d'Ekmayer vers Joris Correa, le contrôle, la frappe et le but de Joris Correa. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, il est redevenu le meilleur buteur du championnat. Il donne l'avantage au FC Chambly alors qu'ils étaient en difficulté. Chambly qui mène 1-0, 42e minute de jeu. Gonzalez aussi, il a devant. Après poteau de terre, pourquoi pas avec le... Oh, magnifique! Et le but du numéro 25, Bert Kershia, avec cette probable combinaison sur corner. Ouais, et travailler à l'entraînement, et ils ont dû voir quelque chose sur les corners justement, pour s'interposer, mais qui ne dégage pas très loin. Ouf, attention, qu'a dit monsieur l'arbitre? Penalty, et oui! Toko qui peut faire la différence. Christian Toko Dimo. Est-ce qu'il sera le sauveur? Allez, c'est parti. Qui s'élance. Et c'est l'arrêt de Zaccarelli. Longue touche, il va laisser cette action sans doute. Sivé la frappe. Oh, attention, il est là, Mosca. Ils ont le but de Coulon. 92e minute, on est dans les arrêts de jeu. Et le but d'Adrien Coulon qui revient. Retour derrière quand même avec Echeverria, Amidouba, le petit billard qui va profiter à Romain Bayard et surtout à Michael Salamon. Premier arrêt notable du gardien de l'entente en 2019. Pour Madi Talal, infériorité numérique. Plutôt bien géré avec le retrait et la parade de Steven Hanna. Et Steve Chamal qui va combiner là-bas avec ce centre de Chamal. Oh, attention avec Timothée Dovlieb qui traînait la frappe derrière et l'ouverture du score pour QRM et qui traînait par là. C'est Alexis Arroyo, on vous en parlait depuis tout à l'heure de ce numéro 14, cette nouvelle recrue qui va être touchée dans cette surface de réparation avec Soufiane Atik. La reprise qui passe à côté. De David Doulin. Et c'est récupéré par, attention, ce ballon dans la surface de réparation, la frappe haut, ça touche la barre, c'est effectivement Théo Guivarski. De Rodez là, avec le dédoublement avec Shafik Abbas et la bonne qualité de centre, on le voit justement, et la tête, et le but là, non, le sauvetage énorme d'Arthur Demas là. Avec le pied droit. Ouais, c'est bien enroulé là au deuxième poteau, il y avait de la présence, et notamment celle de Pierre-Charles. On va revenir dans l'entrejeu avec cette nouvelle tête, c'est pas terminé, le ballon qui n'est pas sorti. Oh la reprise, de Jordan Pierre-Charles, elle est sublime, elle est magnifique, et c'est l'ouverture du score pour Comas Perona, 1-0. À vous croire avec Mathieu Pichot. La récupération de Camara, attention, il y a Koné dans la surface. Oh l'enroulé, l'égalisation de Camara qui a pris le temps, qui a ouvert son pied. Et la frappe, elle est limpide, elle est magnifique. Un but partout. De Goteni et c'est Gamboa là qui va pouvoir centrer pied gauche. Il centre directement dans la boîte et le ballon qui arrive dans le but. Le ballon qui arrive dans le but. Alors là, il faudra revoir cette action au ralenti. On a parlé des coups de pied arrêtés au début de match. Alors est-ce que c'est un contre son camp? Ce corner donc tiré par Mehdi Chahiri, le corner dans les 6 mètres, la tête oui. de Huisman et une parade et un but. Et le but de Kevin Ndouzimata. Kevin Ndouzimata qui inscrit le second but d'un Dunkerquois, le but du break est peut-être le plus difficile. Oui, cette entrée dans la surface de réparation et un penalty. Et un penalty pour les joueurs de Concarneau après cette faute de Giovanni Chouacha. Et Axel Maraval qui sort ce penalty face à Florian Joncourt. Kevin Ndouzimata qui peut servir Chahiri qui bute sur Enzo Basilio. C'est une minute complètement folle. C'est beau le football. Alors là c'est complètement dingue puisque c'est le 3e but d'un Dunkerquois.
il va forcément y avoir une réaction du côté d'Avranches. Ils vont pas pouvoir continuer de subir autant tout au long de la seconde période. Le centre et la reprise de Vincent Créa qui termine au fond des filets. Et c'est totalement mérité cette ouverture du score. Et quelle est belle de la part de l'ancien Avranchinais, Vincent Créa. 1m89 pour Soro. Et c'est passé pour Keita, le festival dans la surface, penalty. Oh non. Ah, penalty. Aucun pour l'instant cette saison, mais peut-être le premier au bout du pied. Mamadou Soro pour son premier but de la saison, ça y est. Le compteur est enfin débloqué pour le meilleur buteur de la saison passée. Mamadou Soro qui met fin à cette disette longue de plus de 6 mois. Attention au duel. Attention à cette tête. Et le voici le premier but inscrit contre le cours du jeu par Boulogne. Boulogne qui était en difficulté, mais Boulogne qui finalement marque sur ce coup de pied arrêté. Duel avec Boué et derrière Frikech qui peut marquer de son pied gauche. Pourquoi pas sur les longs ballons comme ici avec ce second ballon. Obani, l'égalisation. La voici finalement, ne jamais dire jamais pour Laval, récompensé avec ce second ballon remporté. Obani et derrière c'est Guérassi qui se met en héros.